Avez-vous déjà regardé en arrière et réalisé que ce que vous pensiez être de la sagesse était en réalité de la peur? Je croyais 4 choses sur l'argent, avec la même certitude qu'on n'a que le sol est solide sous les pieds. La première, économiser est l'acte le plus responsable qui soit. La deuxième, dépenser pour soi-même quand d'autres pourraient avoir besoin de cet argent, c'est de l'égoïsme avec un budget. La troisième, il y aura toujours du temps plus tard pour les belles choses. La quatrième, ma famille comprendrait. Je m'appelle Germaine Aubert, j'ai 83 ans. J'ai été institutrice pendant 32 ans à Clermont-Ferrand. Je me suis retirée à 62 ans et j'habite dans le même appartement depuis 1980. J'ai 140 000 € en livret et en dépôt à terme. Je vous donne ce chiffre, non pour vous impressionner, mais pour que vous en compreniez le contexte. Ma petite fille Mathilde a 25 ans, et l'année dernière, avec beaucoup de douceur et de ménagement, elle m'a dit qu'elle aurait souhaité, enfant, que je vienne simplement aux choses. Je dois vous expliquer quelles choses. Mathilde a eu son baccalauréat en 2018. J'étais invitée. Le billet de train depuis Clermont jusqu'à Bordeaux, où ils habitaient, coûtait 48 €. Je n'y suis pas allée. J'ai envoyé une carte et un chèque. Mathilde a été diplômée de l'université en 2022. J'étais invitée. Le billet coûtait 55 €. Je n'y suis pas allée. Je lui ai dit que les voyages étaient très chers. Elle a dit qu'elle comprenait. Ses parents, mon fils Gilles et sa femme Anne, fêtaient leurs 20 ans de mariage en 2019. Il y avait un repas de famille. Le déplacement coûtait 80 €, hôtel compris. Je n'y suis pas allée. J'ai manqué une enfance. Non parce que j'étais malade ou grabataire. Je l'ai manqué à cause de 48 €. À cause de la croyance, profonde et solide comme la pierre, que l'argent épargné était de la vertu accumulée. La révision de la première croyance, épargner est responsable. Épargner en remplacement de vivre est autre chose. Je n'étais pas responsable. Je construisais un monument à une peur que je n'avais jamais examinée. La révision de la deuxième croyance, dépenser pour soi n'est pas de l'égoïsme. Choisir l'argent plutôt que les personnes qui vous aiment, c'est ça, la vraie transaction coûteuse. La révision de la troisième croyance, il n'y a pas toujours du temps plus tard. Mathilde a 25 ans et j'ai manqué son enfance. Ces années-là n'ont pas de plus tard. La révision de la quatrième croyance, ma famille n'a pas compris. Ils étaient trop bienveillants pour le dire pendant que ça se passait. Mathilde me l'a dit de la façon la plus douce possible. Elle n'était pas en colère. C'était presque pire. Elle l'avait déjà accepté. Elle avait déjà revu à la baisse ce qu'elle attendait de moi. La semaine après qu'elle m'a dit ça, j'ai réservé un billet de train pour Bordeaux. 52 €. J'y suis allée. Je suis restée 5 jours dans le petit appartement de Mathilde. On a cuisiné des pâtes ratées et regardé de mauvaises séries, et elle m'a montré le quartier qu'elle parcourt chaque matin. Le dernier soir, elle a posé sa tête sur mon épaule dans son petit canapé et a dit « Je suis contente que tu sois venue, mamie. » J'ai 140 000 €. Je suis allée voir Mathilde 3 fois en 8 mois. J'ai dépensé 900 € en tout pour ces voyages. Je ne vous demande pas d'être imprudent. Je vous demande d'examiner ce que vous protégez et ce que vous payez pour le protéger. L'urgence pour laquelle j'économisais n'est jamais venue.
La vie que je remettais à plus tard est en train de manquer de plus tard. S'il y a une Mathilde dans votre vie, quelqu'un qui continue de vous inviter et qui continue de comprendre quand vous ne venez pas, je vous demande d'y aller. Le prix du billet n'est pas ce que vous croyez. Le prix de ne pas y aller, c'est exactement ce que je viens de vous dire.